Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler des prêts immobiliers. Donc avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube MH-du-milieu Invest et à ma page Facebook MH Invest. Le crédit bancaire. Quel taux? Quelle durée? Ouais, on va parler que des taux, hein. Mais c'est une question qui revient souvent. Ma première acquisition, c'était pour ma résidence principale. J'ai l'agent immobilier avec qui j'étais, j'avais jamais fait de crédit. J'avais acheté ma voiture comptant et donc je ne savais pas du tout comment que ça fonctionnait. Je savais pas les taux bancaires, à combien ils étaient, etc. Et donc l'agent immobilier m'a dit, il m'a donné une carte. Il m'a dit voilà, je connais un courtier, il est très bien. Tu peux prendre, tu peux largement travailler avec lui, il est vachement bien. Du coup, je l'ai appelé, on a fait le point ensemble, il m'a demandé des documents, je lui ai donné tous les documents qu'il voulait et avec ça, il a réussi à m'avoir. À l'époque, c'était 3,35, c'était un taux qui était très bien pour l'époque. Mais si toi, tu es aussi novice, tu appréhendes d'aller à la banque, que ce soit pour faire un crédit immobilier pour ta résidence principale ou alors pour de l'investissement locatif. Tu sais que sur cette chaîne, on parle beaucoup de l'investissement locatif, mais là, je te parle aussi si tu veux acheter ta résidence principale. Tu as le choix, soit tu passes par un courtier, en sachant que le courtier, généralement, il fonctionne généralement beaucoup comme ça. Ils prennent un honoraire, hein. Chez moi, c'était 2000 euros qui sont inclus dans le crédit. Donc, si tu achètes maintenant une maison 150 000 euros, tu as 50 000 euros de travaux, tu as encore, donc on va prendre des chiffres ronds, 150 000 euros, 50 000 euros de travaux, 10 000 euros de frais de notaire, ça fait 210 000. Là-dessus, il prend encore 2 000 euros. Si tu veux faire un crédit, tu vas avoir une enveloppe de crédit, si tu veux emprunter la totalité, de 212 000 euros. Il est inclus dans le crédit, quoi. Donc tu payes tous les mois. Ça va être la banque va lui verser les 2 000 euros, mais après toi tu vas l'échelonner comme ça sur la durée de ton crédit. Et lui aussi va recevoir une commission de la banque où il t'emmène. Parce qu'il faut savoir que le courtier, si derrière il va démarcher les banques, toi tu ne peux pas de ton côté aller démarcher les mêmes banques. C'est soit l'un soit l'autre, hein. Donc si maintenant tu as déjà démarché deux banques, va falloir que tu lui dises parce que lui ne pourra pas aller ramener ton dossier dans ces banques-là. Donc moi, avec cette expérience-là, j'ai dû aller dans une nouvelle banque et le deal pour bénéficier de ces 3,35 d'intérêt, c'était de domicilier mes comptes bancaires de mon ancienne banque à ma nouvelle banque et de rapatrier mon plan d'épargne logement. Le plan d'épargne logement à l'époque, je le débloquais pour utiliser la somme. J'avais mis de l'apport à l'époque, hein, 3,35, j'avais quand même mis de l'apport. Donc voilà. Après, tu as aussi la possibilité toi-même d'aller voir les banques. Tu as aussi un site internet, ça s'appelle meilleurtaux.com. Ils te font un tableau, je crois que sur le deuxième, quand tu tapes Google meilleurtaux.com, le deuxième, tu as un tableau avec les meilleurs taux, moyens, bons, très bons. En sachant que très bon, c'est, je crois, leur critère, c'est minimum 5 000 euros de salaire par personne et 10% d'apport. C'est comme ça qu'ils calculent le taux, hein. Donc méfie-toi, voilà. Mais moi, je pense que si tu as le temps, et tu peux aller voir déjà ton banquier, mais tu peux aussi surtout aller voir les nouvelles banques. Et là aussi, il faut que je mette une grosse parenthèse et je t'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Regarde-la. C'est le pouvoir de l'épargne. Tu ne vas pas voir les banquiers de la même façon avec 50 000 euros de trésorerie qu'avec 5 000 euros de trésorerie. Donc là aussi, encore, si tu regardes cette vidéo, je te conseille de mettre de l'argent de côté. Tous les mois, fais un virement, mets de l'argent de côté parce que c'est dans le pouvoir de négociation, c'est énorme, c'est énorme. Si tu vas voir le banquier avec 50 000 euros d'épargne, tu lui dis voilà, moi je veux un crédit de 200 000 euros et je viens avec vous, je rapatrie mes comptes, mes 50 000 euros de ma banque actuelle à votre banque. Ah, là, il regarde déjà. Parce que c'est quoi le banquier? Le banquier, il va avoir des nouveaux clients. Qui dit nouveaux clients dit apport d'argent. Donc, voilà, tu peux y aller toi-même. C'est long, hein. Moi, ce que je te conseille, c'est
de prendre l'annuaire, de prendre… Bah déjà, non, ce que je te conseille, c'est de bouche à oreille, de parler un peu à droite et à gauche avec les personnes, des amis, la famille. C'est qui ton banquier, toi? Si tu as l'intention d'aller faire un crédit, c'est qui ton banquier? Il est bien? Il t'a déjà suivi? Il n'y a rien de mieux que d'avoir les retours des gens qui ont fait déjà les expériences. Ah bah le banquier là, il m'a suivi, il m'a fait un financement à 110% pour du locatif. Ah le banquier là, il m'a suivi pour ma RP. Après, il faut savoir aussi que les banques ont des profils. Hein. Je sais que le Crédit Mutuel ne recherche pas le même profil de clients que la Caisse d'épargne ou que la Banque Pop. Je sais que moi à l'époque j'avais 24 ans, la Banque Pop aimait des jeunes actifs. Donc moi j'étais infirmier, j'étais jeune actif, 24 ans et la Banque Pop m'a suivi. Je sais que le Crédit Agricole c'est plus familial. Je sais que le Crédit Mutuel c'est plus des personnes déjà au niveau de la retraite, 55-65 ans. Après ça dépend des régions, ça dépend de plein de choses. Mais je sais que chez moi, mon courtier m'avait dit qu'ils recherchaient des profils différents. Si tu as le temps, demande un peu à droite à gauche, demande le numéro de téléphone. Tu demandes alors à parler au même courtier que tata Jacqueline t'a dit d'aller voir. Et avec ça, tu prends rendez-vous. Mais fixe des rendez-vous, n'attends pas un retour. Hein. Fixe 10 rendez-vous sur 2 semaines hein, parce que c'est long hein, avant d'avoir le retour. Là, moi, j'ai fait des demandes de prêt. Maintenant, les banquiers commencent à me connaître. Du coup, sur 4 rendez-vous, il y en avait 2, ils m'ont déjà sorti une offre de financement. Voilà, à peu près le brouillon de ce qui pourrait être, quoi, parce qu'ils savaient très bien que je voulais pas attendre 3 semaines avant d'avoir l'offre. Et il y en a d'autres, j'ai déjà relancé, hein, ça fait presque une semaine, j'ai déjà renvoyé 2 mails. Alors qu'en est-il de mon projet? Vous avez pu voir, parce que le banquier va aussi faire la demande au directeur et en plus, il faut aussi voir son domaine de compétences. Des fois, au-delà de 200 000, 250 000, ça peut aller au-dessus encore, hein, au siège. Hein. Donc, faut aussi, tout ça, faut l'anticiper, c'est toujours pareil. Mais là, pour te donner un exemple, j'étais chez le banquier la semaine dernière, voilà, j'y suis allé avec tout ça. Hein, et j'ai priorisé tous mes documents. Donc là, c'est tout ce qui est infirmier, personnel, ma compagne, ma SCI et je suis allé voir le banquier avec ça. Mais quand tu te pointes chez le banquier avec des dossiers comme ça, tu as tout imprimé, tu as passé une matinée à imprimer, tu as 400 parce qu'il faut l'imprimer à chaque fois parce que quand j'ai dit au banquier, le banquier m'a demandé on peut le garder? Oui, vous pouvez le garder. Eh ben, ça tilt. Hein. Là, ça fait déjà tout de suite plus pro. Hein. Après, je suis allé voir 4 banques. Sur les 4 banques, j'avais 3 banquiers qui me connaissaient, donc ils commencent à me connaître. Mais quand tu vas voir un banquier que tu ne connais pas, si tu sais aussi que derrière, au niveau de l'épargne, tu n'as peut-être pas beaucoup, quoi. Tu as peut-être 10% du bien. C'est un plus. C'est vraiment un plus de se pointer comme ça avec une liasse tout est répertorié. Tu as fait vraiment tu sais ce que tu veux, tu as chiffré, tu as fait des devis. Ça aussi, hein, ils veulent des devis. Hein. Ils veulent savoir exactement. Si tu dis pour 40 000 euros de travaux, ouais, mais non, tu as des devis pour 40 000 euros, fais tes devis. Ça aussi, hein, l'agent immobilier, tu peux lui demander de refaire une visite avec des corps de métier et qu'il te fasse les devis, hein, qu'il fasse les mesures. Hein. C'est tout à fait légal hein, de faire ça. Hein. Et comme ça, le banquier, après, derrière, si après le corps de métier n'a pas le temps de faire vraiment des devis, tu dis voilà, à 10% près, dis-moi à combien s'évaluent les travaux. Il dit 50 000 euros. Tu lui demandes le soir de te faire une facture, un devis type à hauteur de 50 000 euros et ça suffira pour la banque. Il n'y a pas besoin non plus d'être dans les détails. Mais je veux dire, quand tu vas voir le banquier, il faut un compromis de vente signé, les devis, tes 3 derniers relevés de compte, tes avis d'imposition. Si tu as des sociétés, tous les bilans des 3 dernières sociétés, tes 3 derniers avis d'imposition. Si tu es marié, les relevés de compte de ta femme, etc. Je te ferai une vidéo vraiment avec l'historique de tout ce qu'il faut avoir pour aller voir le banquier. Parce que faut pas lui faire perdre son temps au banquier. Si derrière tu as pris un rendez-vous, viens tout de suite avec les éléments. Il a tout de suite tout. Moi, elle avait tous les éléments. Ils m'ont sorti tout de suite un brouillon de l'offre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous les éléments. Donc, ils savaient exactement ce qu'il fallait. Donc voilà. Après, au niveau du courtier, tu donnes ça au courtier. Voilà, tu le payes et lui, il s'occupe. Effectivement, il y a des courtiers qui arrivent à avoir des prêts bancaires à des gens qui ont des refus de prêts. Il y a des courtiers qui arrivent à avoir des taux beaucoup plus bas que certaines personnes parce que les personnes ne sont pas à même à négocier. Mais si toi, tu es sur ma chaîne YouTube, tu sais que dans l'immobilier, il faut négocier le prix, mais il faut aussi négocier avec le banquier. Les frais de remboursement anticipés, les taux bancaires, les taux d'assurance. Donc tout ça, ça se négocie. Mais il faut que tu aies des armes pour négocier. Venir avec un dossier comme ça,
Voilà, tu es pro, tu as des armes. Là, tu vois, là, tu peux dire, ok, là, j'ai déjà mâché le boulot à la banquière. Si derrière, tu viens avec 100 000 euros d'épargne, tu as aussi des armes. Donc, prépare la guerre, je veux dire, prépare tes armes pour la guerre et après, tu y vas, tu fonces. Sûr de toi, ton projet est ficelé. Pareil, si tu veux faire de l'investissement locatif, bah, si l'agent immobilier il veut te louer, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, un immeuble, 3 logements, demande juste qu'il te fasse une attestation stipulant à combien s'élèvent les loyers. À combien tu pourrais, maintenant, 3 studios à 350 euros. Chaque studio coûte, tu peux avoir un loyer de 350 euros. Il te fait un mail, un courrier avec son tampon et derrière, ça a une valeur aux yeux de la banque. La banquière, eh ben, elle va pas dire, oh, à la louche, c'est 350 euros de loyer. Non. Il y a un agent immobilier qui a estimé que ça se louera 350 euros. Et donc là, c'est pro. Sois pro. Si tu veux enchaîner, si tu vas avoir des banquiers qui ne te connaissent pas, il faut être pro. Après, tu feras le tri. Moi, j'ai un courtier, je travaille avec un courtier, je travaille avec une banquière. Ça ne m'empêche pas d'aller voir des autres banquiers. Mais je veux dire, au début, vraiment, fais le truc le plus carré possible en mode professionnel. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Fonce, passe à l'action. Le meilleur moment, il n'y en a pas, c'est le jour où tu le décides et c'est maintenant. Et crois-moi qu'en faisant les choses correctement, en se formant, ça peut vachement te changer la vie. Et moi, ça a débloqué plein de choses pour moi. Donc, abonne-toi à ma page, à ma chaîne YouTube MH-du-milieu Invest. Like ma page Facebook et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!